à voir avec ce milieu, mais que j'ai rencontré il y a un moment. Et en fait, je vais vous expliquer en détail le pourquoi du comment, parce que là, je pars pour me ressourcer, pour un endroit où je suis bien, en même temps où je bosse et où je repars, je essaie de reprendre ma vie correctement. Mais en fait, cette personne ne me lâche pas. C'est un truc de ouf. Et je vais vous expliquer en détail, je vais vous dire qui c'est, et vous allez comprendre. En fait, il y a une personne que j'ai rencontrée quand j'ai commencé à faire de la télé, parce que En fait, il y a une personne que j'ai rencontrée quand j'ai commencé à faire de la télé, parce que c'est une personne qui contacte un peu les personnes qui font de la télé. C'est un booker de base. Il nous amenait des bookings et, euh, et deux, trois petits posts par-ci, par-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai rencontré cette personne, moi, j'étais personne à l'époque. Je dis pas que je suis quelqu'un aujourd'hui, pas du tout, mais je veux dire, je commençais la télé, j'avais pas la communauté que j'ai aujourd'hui. Et en fait, je vous explique ce qui se passe. C'est une personne qui fait en sorte d'être votre ami. C'est-à-dire qu'il vous appelle pendant des heures, quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes bien ou quoi, vous l'appelez, et du coup, vous vous confiez. Et en fait, il te met dans une espèce de confiance où, en gros, tu lui racontes tout. Parfois, sur le coup de la colère, tu lui dis des choses, tu lui montres des choses que peut-être tu devrais pas, mais c'est comme s'il devient un peu ton meilleur ami et que tu peux tout lui confier. Et du coup, moi, c'est une personne, j'ai déjà eu plusieurs fois des problèmes avec, mais j'ai arrêté de lui parler. Puis il trouve toujours une solution pour revenir te parler et te remettre dans sa poche, alors qu'il te fait tout le temps des problèmes. Et en fait, ce qui s'est passé, le truc, c'est que pendant très longtemps, et puis j'ai vécu des moments difficiles aussi, donc je l'appelais, je me confiais, je lui disais les choses. Et c'est une personne qui adore, je sais pas comment t'expliquer, te chauffer un peu pour lui dire les choses, pour que tu devrais pas, forcément. Et en fait, moi, je travaillais avec cette personne et tout, et un jour, j'ai décidé d'arrêter. Parce que c'est une personne qui me faisait tout le temps des problèmes. Et j'ai décidé d'arrêter tout simplement. Je voulais plus travailler avec lui. Donc le problème, c'est que du coup, je lui rapporte moins d'argent. Et si je lui rapporte moins d'argent, bah du coup, je lui sers plus à rien. Et en fait, c'est une personne qui est jalouse, qui est haineuse, qui essaye un peu de se réjouir des malheurs des autres et tout, à droite à gauche. En fait, j'avais un business avec cette personne et en fait, on s'était mis d'accord, noir sur blanc, que sur ce que je lui devais, etc. Et en fait, le premier mois, bah, du coup, j'ai respecté mon engagement, j'ai payé ce que je devais. Et deuxième mois, il a voulu changer les conditions alors que c'était pas ce qui était prévu, mais comme c'est une personne qui me faisait énormément de problèmes, j'ai accepté. J'ai dit ok, allez, je te paye encore une fois, comme ça, stop. Tu vois, j'ai pas d'histoire, tu vois, je préfère payer et avoir la tranquillité. Et après, c'était encore de l'argent. Et encore, si. Et moi, comme je voulais la paix, je payais. Je payais. Comme ça, j'avais la paix. J'avais pas de problème. Mais le truc, c'est que je me suis rendu compte, en fait, c'est que même si je payais, il me faisait quand même des histoires parce que j'ai continué de payer des choses que je lui devais même pas. Mais j'ai continué de payer et au final, il m'a fait des grosses histoires qui ont impacté mon travail. C'est pour ça que ça a plus ou moins niqué mon aventure. C'est à cause de ça. Donc à un moment donné, j'ai dit quoi? Stop. Et j'ai décidé de prendre un avocat et de le poursuivre en justice. Il sait que j'ai mis une procédure en place le concernant. Après, c'est des procédures qui prennent du temps. Donc forcément, il a peut-être pas encore reçu les papiers et tout. J'ai vu avec mon avocat. Je le poursuis en justice pour pression morale, pour diffamation, pour extorsion de fonds, pour abus de confiance, pour harcèlement moral. Parce que c'est incroyable, c'est une personne qui rentre dans ta vie et comme tu lui as confié tous tes secrets, tu lui as tout dit sur toute ta vie quasiment. Heureusement, il y a des choses que je n'ai jamais dites. Heureusement. Bah, c'est une personne qui s'en sert contre toi et en fait, ça va jamais s'arrêter. Parce que là, je suis bien aujourd'hui ici et je reçois encore un appel téléphonique de quelqu'un qui me dit Ilan, pourquoi t'as fait ça? Et si, et je vais te faire des problèmes. Et en fait, je lui ai confié des choses, je lui ai envoyé des choses que j'aurais jamais dû faire. Je lui ai fait confiance. Je n'aurais jamais dû faire ça. Et aujourd'hui, ça se retourne contre moi. Et à un moment donné, stop. 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 Je ne vais pas vivre sous la pression toute ma vie. Je suis conscient que, avec ce que je vais faire, bah, y a des choses qui vont sortir sur moi. Peut-être des secrets, peut-être pas. Je lui ai dit tellement de choses dans ma vie que je peux pas savoir à l'heure actuelle ce qui pourrait sortir de vrai ou de faux parce que souvent, ça part d'une petite
qui est transformée en mensonge et du coup ça rend le truc dramatique alors qu'à la base il n'y avait pas forcément de drama. Le problème c'est qu'à l'époque ça n'avait pas trop d'impact parce que ben j'étais pas qui je suis aujourd'hui et aujourd'hui professionnellement parlant tout va bien pour moi. J'ai de plus en plus de... Si je prends la parole aujourd'hui, c'est surtout pour prévenir tout le monde, que ce soit les influenceurs, les nouveaux candidats de télé, que ce soit les musiciens, les artistes, parce que ces personnes qui travaillent avec des artistes, j'essaie de prévenir les sportifs, parce que c'est quelqu'un qui essaye un peu de gratter à tous les râteliers. Dès qu'il y a un peu de fame, il essaye de gratter. Donc je préviens tout le monde qu'il faut vous méfier de cette personne. Parce que même si aujourd'hui vous entendez bien avec et que vous lui confiez vos secrets, c'est quelque chose qui va retourner contre vous. Et moi, je suis un peu un livre ouvert, c'est-à-dire que je peux rapidement faire confiance et je peux vite parler en fait de tout et de rien sans me rendre compte que ça va se retourner contre moi. Vraiment, vraiment. Je sais que maintenant, j'ai une énorme communauté, donc je sais que ces stories vont être énormément vues et je le fais exprès. J'ai envie que chaque personne qui voit ça, qui comprenne que je ne vivrai jamais sous la pression de soit. J'ai engagé une procédure judiciaire contre cette personne. Donc ça va se régler en justice. Là, chaque chose que je dis, je sais pourquoi je l'ai dit. On a parlé avec mon avocat, il m'a dit que je pouvais le dire. Parce qu'il faut que ça cesse. Et je préfère prévenir que guérir. Et pourquoi je dis aujourd'hui, pourquoi je parle? Parce que quand même, ça fait 2 mois, 3 mois peut-être que je ne lui ai pas parlé. Et j'ai encore des histoires tous les jours. Je sais pas, à un moment donné, il faut débrancher, il faut laisser les gens vivre, il faut laisser les gens tranquilles. Je sais pas, vous rêvez de moi. Stop maintenant, stop. Donc la personne, en fait, voilà, elle s'appelle Akaprod. C'est un booker que j'avais rencontré il y a longtemps. Je vais vous mettre une photo après de son compte Instagram. Une photo de lui aussi pour que vous voyez à quoi il ressemble. Il a eu déjà énormément de problèmes avec des gens de télé. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'il fallait pas lui parler, mais moi j'ai été gentil, j'ai voulu faire confiance. Il a déjà eu beaucoup de problèmes avec des gens, mais moi je veux vraiment que vous vous méfiez de lui comme de la peste, parce que c'est pas une bonne personne. Après, il m'a mis aussi énormément de pression. Donc voilà, vous savez ce qui se passe, vous savez toute la vérité. Maintenant, voilà, il est juste temps que ça cesse en fait, parce que je peux plus. Je peux plus. Je peux plus, je peux plus, je peux plus. Vous savez toute la vérité. Lui va comprendre que je vais pas lâcher parce que je dis publiquement sur les réseaux maintenant je vais lâcher parce que c'est ma sécurité. C'est ma sécurité là maintenant. Et je refuse de vivre dans l'insécurité en fait. Voilà. Tout. Point final. Fin du bal.